Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis dans la chambre de bébé, donc je ne vais pas vous la présenter encore parce qu'elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, je vous parle de mes valises pour la maternité. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera le sac pour la salle d'accouchement dans cette vidéo et je ferai une deuxième vidéo sur la valise pour mon séjour. Donc c'est parti. Donc en premier, je vous montre mes claquettes parce que du coup, je les ai mis à part du sac vu que je les mettrai du coup au moment de partir. Donc voilà, pour la petite anecdote, je voulais prendre des tongs, mais finalement donc j'ai vu que c'était conseillé de garder les bas de contention, donc avec les tongs ça allait pas le faire. J'ai acheté des claquettes comme ça, même si je mets mes bas de contention à la maternité, ce sera top. Donc je m'en servirai comme chaussons pour être à l'aise. Donc j'ai pris le sac. Donc c'est un sac à dos allongé. Donc je l'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je le trouve tip top ce sac, franchement. Vous voyez, il y a plein de petites poches de rangement. Et l'avantage c'est que il y a aussi plein de petites pochettes qui sont isothermes. Donc c'est super pratique. Alors devant, dans une petite pochette, ce que j'ai pris, c'est donc des petits stylos avec un petit calepin. Donc il est conseillé d'avoir un petit calepin pour noter les heures de bibi ou les heures de tétée de bébé. Donc voilà, j'ai pris le calepin. Donc effectivement, j'en aurais peut-être pas besoin dans la salle d'accouchement. Mais voilà, je l'ai mis dans le sac. Il y est. Ensuite, dans cette petite poche que j'ai mis, c'est des petits mouchoirs. Et ensuite, j'ai pris... J'arrive à les attraper. Donc j'ai pris... des petits tic-tac et un paquet de chewing-gum. Donc voilà. Surtout parce qu'on n'a pas le droit de manger. Donc je me dis que peut-être que ça, j'aurai le droit. Et en tout cas pour le papa aussi. On aura au moins, voilà, un petit truc frais. Si j'ai pas le droit de manger, voilà, je me dis que les chewing-gums et les tic-tac, ça passera bien. Donc voilà pour cette petite poche. Ensuite, deuxième petite poche. Là, je me suis mis donc des écouteurs. Ensuite, je me suis mis une culotte de rechange avec un soutien-gorge d'allaitement, une brassière. Au cas où, je ne sais pas si ça va servir. En tout cas, elle y est dans le sac. Après, le sac, de toute façon, je le garderai pendant le séjour. Hein, donc tout ça servira aussi du coup pour mon séjour. Ensuite, j'ai pris la crème Lancino pour le bout des seins. Donc pareil, je ne sais pas si je m'en servirai dans la salle d'accouchement, je ne pense pas, hein, mais bon, quoi qu'il en soit, je l'ai pris. Voilà, je me suis dit au moins c'est dans le petit sac, c'est à portée de main, si voilà, j'ai besoin. Du coup, pour la même occasion, ben, du coup, j'ai pris des coussinets à mettre dans la brassière. Si jamais je perds du lait, je me dis ça par contre ça peut être utile parce qu'effectivement si voilà tout simplement si je perds du lait au moment de l'accouchement, après le temps de revenir en chambre, etc., j'aurai au moins des coussinets, même si je pense que de toute façon ils nous les fournissent. Ensuite j'ai fait le choix pour les serviettes hygiéniques de prendre des couches culottes. Donc voilà, très élégant, très glamour, très sexy. C'est des couches pour adultes, voilà. Donc j'en ai pris une pour la salle d'accouchement, pour après l'accouchement. Je ne sais pas si je serai à l'aise avec ça de suite après l'accouchement. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris la culotte de rechange, parce que au moins comme ça, si jamais eux, ils me fournissent une grande serviette hygiénique, du coup j'aurai une culotte propre pour la mettre. Donc voilà pour ma petite pochette de secours, on va dire. Ça c'est plutôt des au cas où. Ensuite, du coup,
là, dans le petit compartiment, j'ai mis du labello. Voilà, je ne sais pas si ça servira. J'ai mis des élastiques. Ça, je pense que par contre, c'est très important. Je ne sais pas si au moment où je partirai à la maternité, j'aurai les cheveux attachés ou pas. Donc, au moins, j'aurai des élastiques parce qu'il va faire très chaud. Il fait déjà très très chaud. Et ensuite, là, je me suis mis à portée de main mon homéopathie. Donc voilà. Là, c'est l'homéopathie que je dois prendre. Alors, il y en a un que je dois prendre au moment de partir de la maison. Il y en a un que je dois prendre au début du travail. Et ensuite, l'arnica qui est à prendre du coup après l'accouchement. Du coup, voilà, je me suis tout mis à portée de main. Ensuite, j'ai d'ailleurs d'autres homéopathies à prendre avant l'accouchement. Que là, du coup, je garde dans ma cuisine et que je vais commencer cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Là, je suis à 36 semaines d'aménorrhée, donc ça approche. Je continue donc dans le sac. Dans la première grande poche, j'ai mis donc en premier un petit sac, un petit sachet où c'est que j'ai mis la première tenue de bébé avec une couche. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas vous le montrer, j'ai pas envie de tout déballer. J'ai mis un pyjama avec un body, un petit gilet et ensuite un bonnet et 2 paires de chaussettes. Donc dans l'idée d'en mettre une du coup pour les pieds et de se servir d'une paire si jamais il a les ongles longs, de les mettre sur les mains. Donc voilà, donc ce sera sa première tenue. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je mettrai sûrement une photo de bébé avec sa première tenue. Donc peut-être pas avec son visage, mais en tout cas, je mettrai son corps dans son petit pyjama. Dans cette même poche, j'ai mis au cas où un linge et sa couverture. Voilà, sa couverture en polaire. Donc je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas. Donc je verrai parce qu'effectivement en fait je me dis il fait tellement chaud. Alors le bébé il faut qu'il soit couvert au début, donc il n'y a pas de souci, il aura sa tenue, il sera bien couvert, mais de toute façon les premières heures il va rester contre moi ou contre papa. Donc je me dis en plus avec la couverture, déjà que nous s'il faut on sera en nage. Enfin bon, du coup c'est pour ça j'ai pris un linge et une couverture si jamais on doit le mettre par-dessus pour qu'il soit un peu plus au chaud. À l'intérieur de la grande poche, alors ce que j'ai pris, c'est du coup là, c'est surtout notre poche pour nous pendant du coup, pendant le travail, pendant l'accouchement, si ça dure longtemps. Donc première des choses, à manger. Donc j'ai pris des petites barres de céréales. Donc voilà. Je ne sais pas si j'aurai droit d'en manger avant de prendre la péridurale. D'ailleurs, je ne sais pas si je prendrai la péridurale. Mais au pire des cas, ce sera pour le papa. Ensuite, je nous ai pris pour nous deux un jus de pomme. Et évidemment, une bouteille d'eau. Et ensuite, pour monsieur, je lui ai pris de la Red Bull. Parce qu'il aime ça. Et au moins, ça va le tenir en forme. Si jamais ça prend du temps. Donc voilà pour le casse-croûte. Et ensuite, je me suis pris donc une serviette, une petite serviette au cas où, avec le brumisateur. Et je me suis pris aussi des lingettes, parce que je les avais eu en échantillon, donc tant qu'à faire, autant les utiliser. Parce que je me dis que de toute façon, il fera hyper chaud. Donc voilà. J'aurai des petites serviettes pour me passer sur le corps, le brumisateur. Si jamais je me passe carrément de l'eau dessus, j'aurai la serviette pour m'essuyer. Et aussi du coup, j'ai pris un maillot de bain, donc au cas où. La chienne qui aboie. Du coup, j'ai pris aussi un maillot de bain, donc c'est au cas où que je puisse aller dans la baignoire pour le temps de préparer l'accouchement, quoi, pendant le travail.
Je ne sais pas si ce sera possible ou pas, quoi qu'il en soit, je l'ai pris. D'ailleurs, celui-ci me sert vachement parce que c'est un maillot que j'avais avant. Donc effectivement, en tour de taille, en tour de poitrine, là, c'est vraiment très serré. Donc normalement, je vais aller en acheter un nouveau. Mais en tout cas, je l'ai mis au cas où je mettrai celui-ci. C'est manière de ne pas être tout nu en fait, même si de toute façon, tout le monde s'en foutra. Et je me suis pris au cas où une paire de chaussettes, parce qu'apparemment, avec la douleur, des fois, ça peut donner un peu froid. Bon, en plein mois de juillet, j'en doute, mais je l'ai pris. Et j'ai pris aussi un petit paréo, dans la même idée, pour pas avoir les fesses à l'air. Je ne sais pas encore une fois si je vais me servir de tout ça. En tout cas, j'ai pris exemple sur plusieurs listes. Sur Internet, sur YouTube. Voilà, j'ai regardé un peu partout ce que les filles elles prenaient, ce qui leur était utile ou non. Donc voilà, ben c'est tout. C'est déjà pas mal. Il me manque des petits trucs à rajouter. Alors, je me suis noté donc à rajouter donc un maillot plus grand. Voilà, donc il faudra que j'aille l'acheter. Je vais attendre les soldes. Et voilà. Une chemise de nuit ou un t-shirt grand. Donc ça, j'ai vu qu'il y en avait qui prenaient ça. Honnêtement, je pense que je prendrais la blouse d'hôpital. C'est pour ça que si jamais j'ai pris le paréo, j'ai vu qu'il y en a du coup qui mettaient le paréo si jamais elles vont dans le couloir ou quoi, parce qu'avec la blouse d'hôpital, c'est ouvert derrière. Au moins avec le paréo, ça permet de cacher un petit peu. Donc je pense que je me contenterai du paréo. À vous de voir ce qui vous convient. Et ensuite, donc, je vais rajouter un petit peu de monnaie donc pour la machine à café, si jamais. Voilà, j'ai quand même pris de quoi grignoter et boire, mais bon, si jamais, voilà, si jamais monsieur veut un café ou un truc à la machine, je lui mettrai quelques petites pièces. Et ensuite, donc, évidemment, le dossier de grossesse. Donc là, je l'ai dans mon salon, à proximité. Donc effectivement, ça c'est important à prendre, hein, le dossier où c'est que vous avez tous vos papiers avec toutes vos échographies, vos comptes rendus, vos résultats d'analyse, de prise de sang, etc., etc. Avec la carte d'identité, le livret de famille, la carte vitale et la mutuelle. Donc là, pareil, je les ai dans mon portefeuille. Donc évidemment, au dernier moment, je mettrai le portefeuille avec tout mon dossier grossesse dans le sac si ça rentre, sinon je le prendrai à part. Et voilà en fait. Ah oui, et aussi, oui, les portables avec les chargeurs. Et si vous avez un appareil photo avec le chargeur, carte mémoire. Donc voilà pour cette vidéo sur le sac de la salle d'accouchement. J'espère que ça vous a plu. Je tourne cette vidéo, il fait une chaleur pas possible. Je crois qu'il fait 28 dans la maison. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, voilà, je suis un peu essoufflée. Je suis en nage. Donc c'est un peu compliqué. On est en plein mois de juin. Il fait très chaud. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo pour ma valise pour le séjour à la maternité. Donc je ne sais pas si je vais la filmer aujourd'hui ou peut-être demain. En tout cas voilà, il manque encore quelques petits trucs à rajouter dedans. Donc peut-être que j'attendrai qu'il y ait tout. En tout cas, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera plaisir. Ciao ciao!